Sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats. Bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission et sur votre chaîne Actualité 26 TV. Voilà. Partagez l'émission, commentez, likez, aimez et poussez la biseau vrai bien. J'ai eu des commentaires, il y a poussé Kanate, dans des Kunanga, malgré tout, émission non est sili, autant à mater, mais j'ai des commentaires un peu qui m'a touché. Oh, wapi, Ndeko Joseph Mpouchi Alobi, c'est vraiment la vérité des montants exorbitants de factures. On est avec une émission au salaire, il y a 2G à SNEL, oh, wapi, azota ba facture, ba primo, quoi, alors que courant ils allaient rater. Et puis, Ndeko Moussoussou a Tekumbote Alobi. N'oublie pas, chers journalistes, de parler de celui de la régie des eaux. Les résultats et à celui de la SNEL. Donc, régie des eaux, parce que on ne peut pas continuer à vivre de bêtises, on ne peut pas continuer à vivre na bateau au Barangako. Salir, mandé mon compte à Mboka. Moussous Alobi, Macro, Kombonaye Macro. Il n'est pas à la hauteur de son travail, d'où il faut qu'il démissionne. C'est ce que j'avais dit. J'avais écrit sur les titres de l'émission destituer. Il ne faut pas destituer DG Asnel. Il ne faut pas destituer DG Asnel parce que il est incompétent de tout ce qu'il fait. Il ne sait rien. Mutasala n'a coupé couture, il y a place, il y a DG Asnel. Alors, il ne comprend rien de tout ce qu'il fait. Et le plus important, c'est que et Sili, la fin du mois, moi, ce n'est pas donc, parenthèse, ce n'est pas le sujet réel de notre émission. On a déjà jusqu'à ce que mais pour le moment, bonne nouvelle, très chers Congolais. Voilà. Quand je dis bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le FRDC vient d'attaquer. Kabila, comme vous le voyez,
Kagame plan oyo bango basala contre la République ezalaki plan moko soki balakisi yango bayebisi yango okoyoka matoi pasi. Un plan qui consiste à déstabiliser le Congo d'une manière ya kosakana te et puis kokotisa ba Congolais na boumbu donc etonga tokoma boumbu plutôt ya ba Rwandais un petit pays là le Rwanda un petit pays même pas la capacité de la commune de Kimbanteke, Massina, Ngiringiri si je ne me trompe pas, même Mongafula, même pas la capacité de la commune de Mongafula. Mais ce petit pays-là est en train de traumatiser la population de l'Est de la République. Le petit pays-là, le Rwanda, est en train de traumatiser les Congolais qui sont à Goma. Mais le président de la République il est tellement stratège de placer au Wapi la communauté internationale. Jusqu'à présent, on s'est montré complice na Oekolo Est de la République. Bangwana lelo baloba na biso ke ote Poutine totelie mandat d'arrêt Poutine soka kiti awa watokukanga ye. Na minute na prestation ya serment ya Poutine batindi ambassadeur français plutôt ake le jour ya prestation ya serment ya Poutine a sali prestation be bazu pe abeti maboko. Vous avez vu comment est-ce que même la France a peur de la Russie. Même la France a peur de Poutine. C'est pour cela notre vision, nous insistons au président de la République. Il faut tourner les dos contre la France. Tourner les dos contre les États-Unis. Tourner les dos contre Londres, contre les Américains, les Anglo-Saxons. Il faut tourner les dos. Parce qu'ils sont faibles devant la Russie, devant la Chine, devant le Corée du Nord. Mais devant la RDC, c'est eux qui sont là en train d'appuyer le Rwanda pour que Baye Kobomana Est de la République. C'est pour cela, le jour la France et les États-Unis avaient appris que non, la RDC voulait rejoindre BRICS. Directement, les États-Unis ont commencé à venir. Ya koluka ndenge nini ya kopesa biso ata mbongo po toyeba ko renforcer davantage minduki oh boy. C'était une manière pour nous flouer, pour nous masquer. Très chers Congolais, les Américains ont des stratégies un peu trop canalisées au ezali à ce que bazolinga ndenge nini comment est-ce qu'ils vont faire pour que baibana kobebisa morale ya ba Congolais. Bango ba koluka kaka minerai à Congo. Le plus important pour la bango ezali minerai à Congo, non les intérêts, non la paix à l'est du pays. Parce que bayebi soki kimia ekoti na est du pays, bango ba kozwa ka ba minerai na ba kozwa ka lisusu ba minerai te. Yangala omona un Américain avait dit que non, soki guerre ici na est du pays, biso to komi mpiaka. Donc bango souci na bango la communauté internationale, la France, les États-Unis, le Londres, bango nyonso tu wana bazalaka na penser que non guerre ici la terre na est de la République, bazalaka na penser que guerre continuera toujours. C'est pour cela bayebi déjà que Kagame akotikalaka aucun jour, aucun jamais pour se présenter devant la justice internationale pour s'expliquer na oyo koleka na est de la République yango batindaka biso ko atokende kofunda Rwanda. Depuis que l'ONU a commencé à sanctionner, à condamner plutôt, depuis que les États-Unis ont commencé à condamner Kagame, à condamner le Rwanda, aucune solution n'a été faite, aucune solution au ebima et pesa biso résolution à malade. Mais ils sont là en train de signer les accords avec le même pays au Yokoluke biso guerre. Si réellement l'Union européenne, il est pour nous,
il est avec nous. Mais comment est-ce que vous savez très bien, le français, les Américains, les Anglo-Saxons, vous êtes conscient que non, le Rwanda n'a pas de minerais sur son sol. Mais comment est-ce que vous parvenez à aller signer encore des accords avec le Rwanda qui consistent il y a échange de minerais, vous voyez que non, c'est flou dans tout ce que non, la communauté internationale va le baralabiso. Les États-Unis, ce sont des hypocrites, à haut niveau. Ils ont été là avec leur ambassadrice pour nous dire que non, nous ne soutenons pas le Rwanda, le M23. Nous sommes avec les Congo. Nous soutenons les Congolais. Nous voulons que cette guerre puisse terminer. Alors que c'est faux. Bombe qui larguait dans Mugunga. C'était une bombe des Américains. Alors, vu que c'était une bombe des Américains, quand ils ont su que nous avons découvert que non, la bombe était une bombe américaine, d'après nos recherches avec nos experts, directement les États-Unis ont commencé à faire semblant à condamner Rwanda. Vous voyez un peu les stratégies malhonnêtes, les stratégies noires où les États-Unis en ont envers la RDC. Ok. Mettons une pause sur ceci. John Numbi vient de tweeter. Très cher Congolais, John Numbi n'arrête pas de dire des choses aux Ezali. Yakobebisa moral na biso pa Congolais. Malgré tout, John Numbi est un soldat, est un militaire. Est un militaire très faible, parce qu'un militaire qui est fort ne peut pas être charlatan, tout le temps dire des choses au Yumoko à maîtriser. Je vais vous lire l'information d'où John Numbi avait dit. Je ne sais pas encore si l'information est là du sous-sous. Il y a John Numbi. Très cher Congolais, patientez un peu. Le temps de chercher encore cette information. Malgré tout, j'ai l'idée en tête sur ce qu'il avait dit, mais information pour que vous allez rassurer que non, ce sont des vraies informations. Ah, l'information en question, c'est comme s'il a supprimé cette information. Bon, alors, qu'est-ce que John Numbi a dit? John Numbi a dit ceci. Tshisekedi, il est incapable. Il pense que kusangana na SADC nde yango ekopesa ye solution, nde yango ekosala boye, alors que biso tokobundela ekolo. Là, c'est John Numbi qui est en train de parler. Biso tokobundela ekolo, bisonde. John Numbi, tu étais au Congo. La question que nous nous posons, c'est ça. Est-ce que John Numbi peut dire aux Congolais la mort de Chebea? J'ai posé cette question dans l'émission où mais John Numbi n'avait pas répondu. Bato o besoin en contact avec John Numbi, beaucoup de la John Numbi pour lui poser la question. Vous savez que non, un certain journaliste avait posé la question pour vous demander la mort de Chebea et Zalara Nengenin. Qu'est-ce que le régime de 18 ans avait apporté aux Congolais?
à part le massacre, à part les désordres, à part manipuler la population autrement, à part aussi le projet de vendre les Congo entre les mains des étrangers, au Kabila Zaka Nangona, Batunenya, surtout Bandeko entouré, John Numbi, Corneille Nanga. Aujourd'hui, Corneille Nanga est en train de dire, de hausser les tons, au Bakoya pour renverser le pouvoir à Tshisekedi. Je me demande, est-ce que Corneille Nanga a le pouvoir? Corneille Nanga, est-ce qu'il est vraiment mieux placé de venir combattre le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi? Ils sont là en train de rouler pour Kagame, pour les intérêts de Kagame, les intérêts de la communauté internationale. Mais ils oublient que non, le sang des Congolais sont en train de couler. Vous tuez des Congolais, vous massacrez les Congolais. En retour, vous renverser Tshisekedi. Mais non! Soyons sérieux quand même. Vous venez récupérer le pouvoir pour donner à Kagame, non pour donner aux vrais Congolais. Parce que Kagame n'a jamais été Congolais de père et de mère. Kagame n'a jamais été Congolais, faut qu'on se le dise. Fridolin Ambongo n'a jamais été Congolais. On est sincère, ou soit on doit se dire la vérité. Parce que jamais un Congolais de père et de mère ne peut s'élever pour dire le mal de son pays. Tshisekedi est en train de se battre pour que le Congo puisse aller de l'avant. Mais Tshisekedi ne se bat pas pour que ses intérêts personnels, ils allaient garder ses intérêts personnels, ils allaient élever l'intérêt personnel. Tshisekedi ne travaille pas pour ça. Mais John Numbi, après avoir arrêté carré minier naie, ne yango créé un désordre nyonso. Une simple personne politique, ana ba carré minier moko ya kosakana te. Kabila avait corrompu toutes les personnes au bande ko travailler tout autour naie. Bazalaka na ba carré minier ya kosakana te. Le jour ba blokaka carré minier ya Corneille Nanga. Ne le jour Corneille Nanga mona la binano awa régime oyo régime moko ya vérité. Alors na régime ya vérité oyo qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut créer le komoko boye ebimisanga lokwa na ke exil. Il a créé maloba ya makambu ya ba FDLR. La même chose au Corneille Nanga loba makambu ba FDLR. La même chose peut Fridolin Ambongo abandi yango. Parce que Fridolin Ambongo exil na yeko na Rome. Côté à pape, point d'interrogation. Mais John Numbi, tu es avec les Congolais, mais je me demande, si réellement tu es avec les Congolais, pourquoi Okoma exilé? Un seigneur de guerre, mais exilé. Vous connaissez tout ce que vous avez fait aux Congolais. C'est pour cela, vous fouillez. Vous avez peur d'être arrêté, transféré en prison. Parce que John Numbi, toi, tu as des procès, tu as des choses, tu as des dossiers envers la justice Yakosaranate. Qu'on ne vous trompe pas. Le jour où vous mettrez vos pieds ici au Congo, vous allez être arrêté et puis pendu devant tout le monde. La peine de mort sera appliquée pour vous avoir le premier client exécuté la peine de mort. Pendu devant tout le monde. Kabila avait donné des carrés miniers à plusieurs personnes au Bandek au travail pour que base à la bouche B. Parce que Corneille Nanga, déjà, il était le pion qui travaillait dire pour que Kabila aille toujours dans beaucoup. 18 ans, plus de 18 ans au pays. Plus de 18 ans de diriger le Congo, mais Kabila est incapable de donner des stratégies très professionnelles pour que la guerre puisqu'on puisse finir la guerre à l'est de la RDC. Plus de 18 ans au Congo, mais incapable de dire à Tshisekedi que non, soko sali boy, sombi manduki bosali boy, okosil sa guerre na est. Incapable Kabila qu'il est.
Kabila a fait plus de 18 ans, incapable. Il a révisé la constitution pour qu'il va protéger l'intérêt. Alors aujourd'hui, Tshisekedi a compris l'idée. On a voulu faire la mise à jour de la constitution pour que Babylore Moussoussouna Kabila. Les Congolais, il y a une politique qui Kazembe Batelemi. Dans le but qu'on a Tshisekedi a modifié la constitution pour que Aoumé la troisième mandat. Vous voyez un peu les raisonnements des Congolais qui sont pour Kabila et PPRD. C'est la constitution de la Lelo. Il était révisé Nataya Kabila. Oyo wapi basalaka na bandenge nyonso tu oyo bapesaka bavaleur baprotegeaka que l'ancien président akozala protégé akozala Kabila savait déjà que non, le jour où je quitterai le pouvoir nakozala exposé. Un ancien président de la République m'a kotambala ba militaire ba garde républicaine. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour cela l'idée de faire la mise à jour de la constitution. Ezali kakate ezali te idée ya ko garder Tshisekedi na troisième mandat. Mais c'est pour aussi briser tous les boucliers que Kabila avait mis en place pour qu'il va protéger l'intérêt après avoir kolongwa na bokonzi. Parce que la minute les jours Kabila fera l'erreur, il sera arrêté. Parce que la minute nous demandons tout d'abord la perquisition de Kingakati. Parce que Kingakati a des choses où ils ont bombé na Kachuana, yako sakanate ba Congolais. Kingakati ils ont bombé makambo moko ya somo. Les jours où bako perquisitionner Kingakati tokoyo kanzoto malili. Tozala même na bobangi au moins mtape perdre azo le kaboepe au poussani ata pembeni. Toko banda hotel matin à 100 mètres na bato a perdre parce que Kabila il n'a jamais eu l'idée de protéger la nation congolaise. Il n'a jamais eu l'idée de protéger les Congolais, il n'a jamais eu l'idée de faire avancer les Congos. Kabila a toujours eu l'idée de neutraliser les Congolais. Écoutez un peu cette information. Le Rwanda a commencé à armer les M23 avec leurs lunettes de vision nocturne nouvellement équipées. Il y a environ un mois, le Rwanda a équipé RDF Rwanda de lunettes de vision nocturne AN/PVC7 de fabrication américaine. Alors quand on parle que non, les Américains, c'est eux qui financent le Rwanda avec de matériel, mais au moment où les Américains, Joe Biden, les Américains, ce sont des complices. Les Américains, ce sont des hypocrites. Les Américains ne diront jamais la vérité que non, c'est nous qui soutiens le Rwanda. Parce que intérêt na bango ezali na kachuana ya ba minéraux à est de la République. Alors ils n'accepteront jamais de dire la vérité devant la RDC. C'est pour cela la décision d'aller continuer les accords avec la Russie, la Chine. Ezali idée à malamu. Tout continuer. Hier, les FARDC et Ouazalendo ont attaqué les positions du M23. Ils ont découvert et saisi des dizaines de nouvelles lunettes de vision nocturne RDF fabriquées en Amérique. Il y a environ 2 semaines, Dr Dash a posté célébrant la nouvelle technologie acquise par RDF. Aujourd'hui, nous avons collecté leur technologie dans sac et sur d'autres fonds. Pas technologie, non, surtout au Kagame, sombelaki bango na États-Unis, kuna na Amérique. Oh, ba lunette vision, a équipé qui le RDF, à côté ici, bango na Est de la République. Le FRDC, le Ouazalendo, na sac, ma ça c'est bête qui a kusagalate. Ma ça c'est bête qui a kusagalate.
nous avons récupéré plusieurs armes et de lunettes nocturnes fabriquées aux États-Unis. Nous avons des preuves tangibles pour montrer à la face du monde que non, les Américains et les Français sont en train de financer les Rwandais. Parce que même si Joe Biden passe à la télé pour nier tout ce qu'on est en train de dire contre eux, alors nous les Congolais, nous serons les premiers à témoigner que non, les Américains, les Français, c'est eux qui financent les M23. Ils ne sont jamais, pardon, plutôt les Français, mais ils ont qui parce que ils ne seront jamais d'accord de voir le Congo prospérer, le Congo élevé. Kagame a des idées un peu très noires contre la République. C'est pour cela que Sangani, Hippolyte Kanambe, Kazemere, Kabila, Corneille Nanga, John Numbi, pour diffuser des choses contre la République. Il faut tout d'abord, ici à Kinshasa, perquisitionner Kingakati. Nous insistons, service de sécurité, perquisitionner Kingakati. Les Congolais ont besoin de savoir Nini Ozalagana Kingakati réellement. Parce que jusqu'à présent, Kashamata Kingakati n'ont pas été perquisitionnés. On a perquisitionné la maison de Jeannette Kabila. Oui, on est d'accord. Nous avons vu, nous avons écouté des choses. Jeannette Kabila. Mais, ce que les Congolais exigent, ne demandent pas, mais exigent la perquisition de Kingakati et Kashamata. Parce que Kabila, c'est lui l'auteur de tout ce qu'on est en train de vivre à l'est du Congo. Pour que Kagame puisse avoir l'audacité de déclarer que notre Bunagana a annexé en Ouganda, et puis Museveni d'accord, cela veut dire que c'est lui qui avait précédé, ou soit, évitez cela le bien, bientôt le bien, on m'a bien à l'Obaron et à Lingala. Moto Tshisekedi a remplacé plutôt c'est que Moto wana azalaka ne loko moko asalaka pour le Congo o lelo ekopesa Kagame audacité ya ko déclarer voire même Bunagana annexé en Ouganda. Mais Fridola Mbongo ne voit pas ça. Fridola Mbongo est en train d'encourager. Fridola Mbongo est en train d'encourager. En train de dire oh, les FDLR. Fridola Mbongo peut nous montrer les preuves de FDLR dans la armée congolaise. Fridola Mbongo, est-ce qu'il a des preuves pour montrer aux Congolais que non, FDLR est dans la garde républicaine? Je vous ai expliqué ici du début à la fin que non, le FDLR c'est un mouvement de Rwandais. Oh, babundisaka régime ya Kagame. Parce que bango balingaka dictature ya Kagame te. Tangu bakomaka kobundisa bango bakimaka sikoyo na ngambo na biso. Mais les FDLR ne sont pas des Congolais. Les FDLR ce sont des Rwandais, un mouvement des Rwandais. Oh babundaka bango na bango ba Rwandais. Biso otoyebi les wazalendo de patriotes congolais nde ba kobundela ekolo. Un point barre. Mais Bintou Keïta, si c'était l'Ukraine, bangaki ba se lever, ba vandi ba réunion, ba vandi ko sanctionner la Russie. Mais si c'est pour le Congo, ils sont là à faire semblant de condamner, mais en réalité, ils ne condamnent pas. Ils soutiennent les Rwandais à 100%. Devant les Rwandais, bah c'est kaka, bah melaka, bah salaka nyos bah salaka. Mais au moment où non, nous condamnons. C'est faux. Ils ont des plans
oyo ezali ke non baye awa balobi eloko mosusu. Mais en réalité, ils sont là en train de faire quelque chose. Oyo ezali ke non le Congo doit être prise par le M23 par Kagame pour que leurs intérêts ekende musika. John Numbi n'a pas une force. Non, aussi Corneille Nanga. Vous serez pilonnés par nos avions de chasse, par nos drones aussi. Parce que la puissance de FRDC na minute, ils allaient à ce que de neutraliser tous les Rwandais, tous les Kagame, surtout dans l'Est de la République. Parce que l'objectif de FRDC, les Ouazalendo et de Tshisekedi, ils allaient nini, to bombarder Kaka Kigali. Seule solution to tikel l'enka ya Rwanda. Mawaïza lui sous-souté. Parce que Kagame, pendant qu'il est en train de massacrer à l'Est, il oublie que non, il n'y a pas la population. Alors, le jour où nous allons bombarder les Rwandais, j'espère bien la France, les États-Unis vont nous blâmer. Mais bonne nouvelle, les alliés qui ont neutralisé Cuba M23 et Kosakanate. To renverser bango et puis na balinette nocturne na bango o ezalaki commandé na États-Unis o batinlaki bango to récupérer yango na ba armes na bango sophistiquées fabriquées en France en Amérique et tout to récupérer qui yango. Nous avons de preuves. Je vous parle ici sincèrement comment est-ce que la bombe qui larguait dans Mugunga, c'était une bombe des Américains. Oh, bah, dotaki, le Rwanda, bah, dotaki yango Kagame pour massacrer la population congolaise. C'était déjà un plan préparé. Beaucoup Hollanda, chaque fois dans l'émission à Bisso, la vidéo où il y a député belge Joana Akoloba. Alobi, clairement, il est belge. Mais il dit clairement que non, les Congolais soyez prudents. La Belgique ne abalingi binoté. La Belgique est complice. Les Américains sont complices. La France sont complices. Bande Kolanga, il faut tout bon de la Nzambe abattre la République démocratique du Congo. Mais déjà Snell, tout outil kayote.